Plusieurs parmi vous, dans les visées que vous avez partagées avec nous pour 2021, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez bonifier vos connaissances en ce qui a trait à la retouche photo. Vous vouliez bonifier votre dextérité, vos points de repère. Alors aujourd'hui, j'ai justement un projet qui va dans ce sens-là. C'est une photo hivernale, une photo paysage hivernal qui offre de très très belles possibilités, qui offre peut-être un piège ou deux, et c'est donc ce qu'on va examiner maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez au domaine de la retouche photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors avec cette photo paysage-ci, on va avoir du plaisir parce qu'il y a quelques pièges, il y a de belles opportunités et surtout aussi on va pouvoir travailler avec des masques et des retouches localisées, donc ça va être intéressant. Au niveau de la mise en scène, il faut déjà repérer un peu les éléments sur lesquels on veut travailler. Le regard du personnage regarde donc au loin et ce qu'on voit au loin, s'il y a une espèce de tempête qui est là, une onde qu'on voit là, est-ce qu'elle s'éloigne ou elle s'approche, ça peut expliquer le regard à ce moment-là du personnage là, qui peut se préoccuper de l'évolution de la situation. On voit évidemment qu'on a un ciel avec de la personnalité, alors ça va être intéressant de travailler avec ceci. Et aussi, on voit bien que la neige et toute la blancheur probablement du paysage est venue tromper ou est venue duper un peu notre appareil photo. Celui-ci, donc, devant toute cette luminosité, s'est donc tourné et a amené le tout au niveau de l'exposition vers le fameux gris 18%. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout le côté grisâtre dans notre neige. Donc, bien entendu, on va s'appliquer donc à lui redonner sa blancheur. La première des choses que je vais faire, parce que je sais que ça préoccupe souvent des gens, c'est est-ce que ma ligne d'horizon, elle est tout à fait correcte? Alors, on va venir s'assurer que notre ligne d'horizon, elle est bien correcte. Et je pense que voilà, c'est donc chose faite là, de ce côté-là. On est bien à plat et ça convient très bien. L'autre phénomène qu'on va donc faire à ce moment-là, c'est travailler donc au niveau de la blancheur de notre neige et on va donc travailler nos éléments juste ici. Peut-être une petite astuce par rapport à cela, justement pour voir un peu le chemin vers lequel on va se diriger. On peut changer la couleur d'arrière-plan. En tous les cas, dans Lightroom, on est en mesure de le faire. Et si je choisis de mettre ma couleur d'arrière-plan, donc en blanc, vous voyez donc le chemin à parcourir. Il ne s'agit pas d'amener le tout exactement à ce blanc-là, parce que ça, c'est un blanc pur. Et à ce moment-là, ça veut donc dire que mes blancs dans ma scène seraient complètement brûlés si on rejoint cela. Mais vous voyez quand même le décalage. Alors, ça va nous aider quand même à s'aligner et à trouver donc nos points de repère. Au niveau des hautes lumières, au niveau de l'exposition, ça va, contraste un tout petit peu pour commencer. Je vais retravailler ça un petit peu plus loin. Les hautes lumières, habituellement, c'est quelque chose qui a un impact au niveau donc du ciel. Et dans ce cas ici, le ciel a pas mal de personnalité, donc je vais diminuer mes hautes lumières pour lui donner encore plus de personnalité. Au niveau des ombres, on va ouvrir celle-ci un tout petit peu. Avec mes blancs, justement, là, c'est avec cela ici qu'on va être en mesure de redonner la blancheur à notre neige. Alors, en me servant de la touche Alt, donc sur PC ou encore Option sur Mac, vous allez donc voir que je vais donc pousser mes blancs jusqu'à temps que j'obtienne un premier blanc pur que vous retrouvez dans le ciel juste là. Donc, c'est tout à fait correct et je pense qu'effectivement, il y a eu un chemin très intéressant parcouru jusque-là. Et au niveau des noirs, on va faire la même chose dans le sens contraire. Donc, j'ai déjà des noirs qui sont obtenus, des noirs purs qui sont obtenus sur le sac à dos donc, du personnage. Donc là-dessus, tout va très bien. Je vais remettre à ce moment-là mon gris moyen. Mais je sais que maintenant, je suis arrivé à des valeurs qui sont beaucoup plus intéressantes à ce moment-là et qui conviennent beaucoup plus à un paysage d'hiver. Au niveau de la texture, absolument, on va en rajouter.
Et je vous dirais que la chose, et un des pièges qu'on peut voir souvent au niveau de la photo hivernale, c'est on dirait que les gens sont fascinés par la neige, puis on dirait qu'ils veulent nous faire sentir à peu près tous les flocons qu'on retrouve dans une scène. Alors, les gens sont portés beaucoup à prendre la clarté, là, puis vraiment à pousser la chose, parce que on dirait qu'on veut vraiment là, très bien voir chacun des flocons qui sont là. C'est absolument pas nécessaire. Je vous dirais que c'est un piège qu'on peut voir assez souvent, parce que vous voyez, le résultat est un peu catastrophique. Vous allez voir, on va jouer de la clarté un peu plus tard, mais à des endroits localisés. Et pour le moment, si vous voulez, le fameux micro-contraste qui vient avec la clarté, ben on va le garder de façon minimale, on va le garder à ce niveau-là. C'est fascinant dans le domaine de la photo. On est tout de suite intéressé, notre œil il va immédiatement vers les êtres vivants qui sont dans une photo. Après ça, l'œil se dirige vers là où il y a de la lumière ou encore là où il y a de la couleur. Or, dans ce cas ici, le seul endroit où il y a de la couleur, c'est sur les vêtements donc, du personnage. En ce qui a trait donc à la vibrance, on va en rajouter un tout petit peu, mais ça ne donne rien de pousser la saturation, ça ne donne rien de tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment typique d'un décor hivernal. Par la suite, je vais me tourner vers mon classique au niveau de la courbe de tonalité. On peut le voir ici, mais il est fort possible qu'en cours de traitement et de retouche, je vais peut-être revenir et faire des compléments ici au niveau de la courbe de tonalité. Je me sers de la courbe de tonalité habituellement pour faire un peu de contraste à ce moment-là avec le classique S à ce moment-là. Si vous voulez, encore une fois, mieux connaître les belles possibilités que nous offre cet outil-là au niveau de la courbe de tonalité, vous allez retrouver le lien dans le haut à droite vers la vidéo que j'ai faite pour vous permettre de vous familiariser avec cet outil-là. Alors, je vous dirais que pour le moment, donc, au niveau des manœuvres générales dans ma photo, j'arrêterai là. Pour le moment, vous allez voir, je vais y revenir un petit peu plus tard sur d'autres éléments, mais là, je vais basculer au niveau davantage de retouches localisées. Alors, lorsqu'on fait des retouches localisées, c'est donc des éléments qu'on apporte à certaines portions de nos photos et non pas à d'autres. Alors, dans un premier temps, juste ici au niveau de mon ciel, je vais apporter un peu plus de côté un peu plus dramatique. Donc, je vais assombrir ce dernier. Juste encore là pour vous montrer un tout petit peu la zone sur laquelle je vais intervenir. C'est donc la zone qui est en rouge. Donc, je me suis servi donc du filtre gradué. Et dans ce cas ici, puisque je veux assombrir le ciel, je ne veux pas me tourner vers les hautes lumières, je vais peut-être diminuer mes hautes lumières juste ici, et puis à ce moment-là, oui, un tout petit peu d'exposition, comme vous pouvez voir à ce moment-là, ça vient vraiment rajouter un volet qui est un peu plus dramatique qui est là. Tant qu'à être dans le filtre gradué, je vais aller faire quelque chose. Je vais donc me créer un nouveau filtre gradué, et dans ce cas ici, par contre, je vais plus venir créer un masque ici dans le bas, donc dans le bas de ma photo, parce que toute cette région-ci qui est magnifique à ce moment-là, je veux donc à ce moment-là à rajouter un peu plus de personnalité. Alors dans ce cas ici, je vais réduire un peu justement le rayonnement du masque. Juste pour vous montrer encore une fois la région sur laquelle je vais intervenir, c'est celle-ci. Et ce que je veux faire dans ce cas ici, c'est à ce moment-là beaucoup plus, justement, dans cet registre-ci, donc augmenter ma clarté, comme lui donner un peu plus de présence. Je veux certainement faire ça, rajouter de la texture également. Donc, dans cette région-là, justement à cause de la batture qu'on retrouve là, des formes qu'on a au niveau de la batture, ça vaut la peine, dans ce moment-là, de pouvoir, effectivement, enrichir la matière dans cette zone-là. Alors, si j'enlève pour un instant les effets de mon filtre gradué, comme à ce moment-là, voici ce que c'était auparavant, et lorsque je le refais à ce moment-là, voici ce que ça apporte. Ça se signale particulièrement au niveau du ciel, et comme vous pouvez le constater également, juste ici dans le bas, là, ça a un effet donc qui est intéressant. La prochaine chose sur laquelle je veux travailler, c'est davantage sur le phénomène météo qui est juste ici. Je veux qu'il devienne de façon plus évidente. Alors pour ce faire, je vais me tourner donc vers le cercle radial. Je vais juste ramener l'exposition qui est là. Je vais donc corriger tout ça juste ici, au niveau de cela, au niveau de ma superficie. Et ce que je veux faire, c'est que je veux, dans ce cas ici,
Juste bien m'assurer que, voilà, que je travaille sur la bonne zone. À ce moment-là, je veux augmenter la texture, vraiment augmenter la densité si vous voulez. Augmenter la clarté également, lui donner plus de présence, c'est ce sur quoi je travaille actuellement, lui donner plus de présence et sans doute rajouter au niveau du contraste, comme ça va devenir de façon beaucoup plus prononcée. Comme vous le voyez, là, juste ici, là, ça a eu l'effet effectivement de pouvoir justement donner beaucoup plus de présence au phénomène. Deux choses qui vont m'aider également par rapport à cela et que je vais faire. La première des choses, c'est que j'ai pas besoin de cette dimension-ci juste là. En fait, c'est de l'information ici qui ne rajoute rien pardon, à ma photo. Donc, ce que je vais faire au niveau d'un recadrage, je vais donc réduire cet élément-là. Je garde de mon ciel, bien sûr, mais à ce moment-là, je le rapproche beaucoup plus au niveau du phénomène météo. Donc, ce qui est à la droite du phénomène météo, je l'élimine. Comme vous pouvez voir à ce moment-là, celui-ci est devenu beaucoup plus évident. Alors ça rejoint beaucoup quelque chose qui était là. L'autre phénomène que je vais faire également pour faire ressortir mon phénomène météo juste là, c'est que je vais prendre mon pinceau et je vais diminuer mon exposition juste ici. Mon débit est autour de 40% à peu près. Et ce que je vais m'appliquer à faire ici, c'est que je vais noircir cet élément-là, juste là, à ce moment-là, pour que ça donne encore un petit peu plus de présence au phénomène qui est juste ici dans le haut. Et tant qu'à avoir le pinceau activé, je vous dirais, je vais peut-être apporter donc des éléments encore là, tant qu'à l'avoir, je vous dirais que ce que je ferais, juste ici, je vais assombrir un peu cette zone-ci avec le pinceau. Je vais aussi assombrir juste ici ce qu'on retrouve des portions un peu plus sombres qu'on a sur la de glace, ce qui veut donc dire que la neige va ressortir d'autant plus. Je vais noircir également cette zone-ci. Ça va donner encore un peu plus de présence donc à ce premier plan-là. Je pense que ça va être tout à fait intéressant et pertinent là-dessus. Et je vous dirais que dans une certaine mesure, on pourrait aussi assombrir un tout petit peu les montagnes qui sont juste ici en arrière parce que ça pourrait leur donner un tout petit peu plus de présence si j'y allais comme ça très rapidement. Je pourrais peaufiner ce masque-ci, là, particulièrement au niveau des montagnes, mais vous comprenez le principe juste ici que je ne veux pas nécessairement chercher à faire sortir des détails dans ces montagnes-là, bien au contraire, mais ça me permet justement aussi de donner un peu plus de présence au phénomène météo. Donc, si on regarde le pinceau, ce que ça peut apporter au niveau des éléments, comme vous pouvez voir, au niveau de la glace en particulier, au niveau de là, juste là, ben à ce moment-là, ça vient donc donner un peu plus de présence et je peux amplifier cette présence-là justement en diminuant mon exposition et en augmentant mon contraste. Alors voilà donc d'autres éléments, je vous dirais, qui permettent donc à ce moment-là de créer ma mise en scène. Il y a un dernier élément que je ferai à ce moment-là pour donner un côté un peu plus créatif, je vous dirais, quelque chose qu'on voit un peu plus fréquemment dans Instagram. C'est donc jouer avec des lots qui viennent modifier, si vous voulez, la coloration de notre photo. Et si vous avez probablement la possibilité dans votre logiciel de retouche photo, justement, de regarder et d'explorer avec les lots pour voir des exercices de modification de coloration. Dans Lightroom, ici, je vais profiter du module étalonnage. Et je vais venir jouer sur la couleur bleue qui est évidemment très présente dans l'ensemble de ma scène. Et au niveau de la couleur, je vais donc y aller d'un côté teal, je vous dirais. Regardez, si j'y vais vers un côté un peu plus sarcelle, ben ça peut donner quelque chose qui est assez intéressant. Et je vais juste jouer avec la saturation comme ça. Alors, comme vous pouvez constater, le bleu s'est transformé légèrement. On est allé vers un exercice de couleur, de coloration qui, ma foi, m'apparaît assez intéressant. Deux petites touches finales rapides au niveau des couleurs. Juste ici, j'aimerais peut-être juste avoir un petit peu plus de couleur du côté donc du personnage, ce qui veut donc dire qu'au niveau de son sac à dos, on va juste augmenter cela un tout petit peu, puis je vous dirais également au niveau de son manteau, on va juste mettre un peu plus de luminance au niveau de la couleur bleue. Ça va être sympathique comme ça. Et également, la dernière petite touche, je reviens à la courbe de tonalité et le fameux côté ou le fameux look mat à ce moment-là. Dans Lightroom, en se servant de la courbe de tonalité, on est capable d'y arriver justement en faisant cet effet-ci.
Juste là comme ça, à ce moment-là, ça nous donne l'effet mât. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.